Depuis longtemps, nous luttons sur le front des Amériques et nous tombons comme Toussaint Louverture, Delgrès, Macandal. Mais nous nous relevons avec la voix de Bob Marley, avec les poings de Mohamed Ali, avec la gloire du roi. Mounsa yo mette vie yo en danger. Pour la paix, pour un jour, ça a changé. Et l'homme même attend, non, yo ne pas songer. L'espoir donné. Pour ça, yo conviction, yo exilé. Qui campe king dans toute cause mêlée. Ça yo qui remette l'honneur campé. Veni yo, veni yo, veni yo. Ça yo n'oublie remercier qui toujours mettait tête yo en dernier. Ça yo qui démarque démagogie, qui réagit. Nous pas arrêter cahier pour aller. Ça yo qui tombe pour la paix lever. Dans mi-temps plomb gaillé mal pendu. Pour la vie nous changer. L'histoire 5 jeunes garçons qui prennent la mer
aller chercher qui bon la vie fait coin. Next ça yo te que tambou kat misère. Yo obligé parti quitter famille loin. Yo pas même gen yon destination. Yo sous de l'eau, sous compte vague, sous compte vent. Next ça yo te gen yon seul vision. Quitter Haïti fait cap yo prend vent pour y aller. Yo finale. Jou a passé, nègre sous de l'eau. Désespoir t'es envahi yo. Pas gen manger, pas même gen d'eau. Qu'un sauté t'es emparé yo. Qu'un yon qui dit passer pour le tourner. Li tapite la ke kol bay requin. Li jen li nan pays li gen temer. Chaque jour soleil la levé, le jeune n'y pas fait rien. Madame ga playe. Tout le monde ga playe. Next ça yo même genre avec. Yo te remi Haïti de ma empire. Yo te toujours dans la paix. La vie pour next ça yo pas facile. Yo te obligé à aller. La misère, la vie chère pour ces dos y aller. Paysans aller, artisans aller, étudiants aller, comme pays à finale, les ghettos aller. Marchand bleu aller, attatis oiseaux aller, volete aller, professeur aller, citadin aller, musicien au final levé. Au final L'audience extraordinaire du jour, un débat est ouvert. Du mardi 21 décembre 2021, sont présents Maître Oscar Duosieux, juge et juge d'instruction. Maître Johnny Adelson Cerisier, juge, et les officiers du paquet sont aussi présents. Idéal Joseph, ici audiencier. Luc 23 Mon, ici audiencier. Itélem Jacques-Louis, ici audiencier. Laquelle en lecture a été présentée. À l'honneur, vous verrez que lui plaise. Et vous décidez de recevoir la prestation de serment comme avocat et stagiaire, ces 34 récipiendaires ici présents, et de me donner acte de l'accomplissement des formalités prescrites par le décret du 29 mars 1979, puis le bâtonnier revient à la charge pour les propos de circonstances. Ministère public, pour votre réquisition. Merci, l'honorable Maïsla, de nous avoir accordé la parole pour la réquisition du jour. L'honorable Maïsla, le représentant du ministère public, veut porter à votre connaissance que sa réquisition du jour sera faite en deux parties. Donc, une première partie, vu la Constitution de 1987, vu le décret du 29 mars 1974 sur la profession d'avocat, vu la requête du bâtonnier adressée au doyen en date du 14 décembre 2021,
Vu le décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire, vu les pièces constituant les dossiers des licenciés en droit, vu la loi n'empêche, le représentant du ministère public requiert qui plaira au magistrat siège de recevoir la prestation du serment 2 Elanis Ficien, Mathias André, Bengati Ficien, Wilbens Sénat, Dieu-même Faton, Jonas Prince, Woshin Civil, Winer Talus, Jean-Paul Fabien, Lukenson Guigelis, Roger Jean, Emmanuel Vincent, Igelet François, Lukenson Esterny, Antonio Saint-Ville, Antonio Saint-Ile, Alberto Toussaint, Babi Senatus, et Martine Petit Frère, Risty Paul, James Ader Moïse, Job Joseph, Gertrude Février, Jean-François Deus, Léonard Dorcinet, Saunier Beaufourien, Harry Charles, Kénol Jean, Louverture Guerrier, c'est soleil, où c'est lumière, où c'est tambour en quai moi, où c'est ma boue, où c'est l'homme, où c'est Fogo sans trahi moi, où c'est Badji, où c'est magie, où c'est son pays. Au substitut commissaire de Bonavie, Marie-Anne Maître Garma Estimo, secrétaire de l'ordre, d'accompagner les récipiendaires jusqu'au pied de l'estrade pour prêter les serments exigés par la loi. Les protestants la main droite sur la Bible, catholiques main droite en l'air, avec crucifix là. Jésus nous conservé dans les exercices de la profession de la foi, les principes de l'art, Dieu-même Faton, Jonas Prince, Rocher Civil, Wilner Talus, Jean-Paul Fabien. Messieurs les récipiendaires, veuillez accompagner la substitut du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance des Gonaïves et moi afin de prêter le serment exigé par la loi. Que jure d'observer l'exercice de ma profession d'avocat, les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l'ordre des avocats. Roger Jean, Emmanuel Vincent, Iguelet François, Ligenson Esterny. Monsieur les récipiendaires, veuillez nous accompagner jusqu'au pied de l'estrade pour prêter le serment exigé par la loi.
Je jure d'observer dans les exercices de ma profession d'avocat les principes d'honneur et d'équité qui pourra caractériser les membres de l'ordre des avocats. Alberto Toussé, Baby Sedatus, et Martin Petit Frère, Whisky Paul. Sur les récipiendaires, veuillez accompagner jusqu'au pied de l'estrade. Tout étant accompagné de la substitut du commissaire du gouvernement, Maître Agnès Fertile, Jean et moi, afin de pouvoir prêter le serment exigé par le décret du 29 mars 1979 réglementant la profession d'avocat. Je jure d'observer dans l'exercice de ma profession d'avocat les principes d'honneur et d'équité qui doivent caractériser les membres de l'ordre des avocats. James Adler Moïse, Job Joseph, Gertrude Février, Jerufra Véus, Léonard Dolciné. Madame et messieurs les récipiendaires, veuillez vous faire accompagner du substitut du commissaire du gouvernement vers le parquet du tribunal de première instance des Gonaïves, Maître Agnès Fertile Jean et moi, afin de pouvoir prêter le serment exigé par la loi. Principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l'ordre des avocats. Messieurs les récipiendaires, veuillez nous accompagner, Maître Dama et moi, jusqu'au pied de l'estrade pour prêter le serment exigé par la loi. Je jure d'observer dans l'exercice de ma profession d'avocat les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l'ordre des avocats. Sylvie Odelus, Rose Daphné Nazaire, Sinon Joseph. D'observer dans l'exercice de la profession d'avocat les principes d'honneur et d'équité qui doivent caractériser l'ordre des avocats. Mais nous nous relevons avec la voix de Bob Marley, avec les points de Mohamed Ali, avec la gloire du roi. Mounsayo mette vie en danger. Pour la paix pour yon jour ça qu'a changé. Et l'homme même attend non yon pas songer. L'espoir donné. Pour ça yo conviction yo exprimé. Qui campe qui n'a tout posé. Ça yo qui remettre l'honnêtement. Veni yo, veni yo, veni yo. Honorable représentant du ministère public, honorable bâtonnier et son secrétaire de l'ordre, confrères avocats des 2 colonnes, des 4 colonnes, personnel du tribunal, greffiers, huissiers, mesdames, mesdemoiselles, les invités, parents et amis, je les signe honneur d'être là ce matin pour présider cet événement de marche chaque instant que nos nobles traditions qui se perpétuent veut qu'en cette circonstance solennelle où les fibres les plus sensibles de notre être
s'agite et tressaille d'une profonde émotion. Vous vous élevez la voix pour la première fois de votre existence par devant un tribunal compétemment réuni au sein de ce prétoire dont les voûtes retentissent encore du verbe puissant et persuasif de toute une lignée d'orateurs et de juristes consommés. Certes, mesdames, messieurs, après avoir délibérément lu la formule du serment, qui désormais consacre votre titre d'avocat stagiaire du barreau de Bordeaux de Paix, vous auriez mauvaise grâce à garder le silence, surtout après les éloquents et judicieux discours du ministère public, les exceptions soulevées. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous estimons donc que l'obligation impérieuse nous est faite de parler, et en faisant, nous éprouvons un plaisir particulier, mêlé à la plus légitime fierté. Nous vous prions, mesdames et messieurs, les nouveaux avocats stagiaires, que l'acte public et important que vous venez de poser n'est nullement le fait d'un esprit léger. Vous avez la pleine conscience de sa haute valeur, les vertus cardinales, car il demeure à nos yeux de licencier en droit d'hier, demain et jamais le premier jalon que vous avez posé dans cette voie escarpée, rocailleuse et malaisée, que vous êtes volontairement tracé en vue d'aboutir à une compréhension et une application plus parfaite des principes juridiques, de la règle de droit, basée sur une logique d'une observance rigoureuse des règles que postule l'éthique professionnelle, la déontologie de l'avocat tracée par la loi du 29 mars 1977. De tels principes et de telles règles impriment à notre vie une directive nouvelle et créent en même temps cette discipline de pensée adéquate à l'auguste carrière d'avocat qui n'est autre que le stage de 2 ans. Vous devez venir au tribunal, plaider les audiences correctionnelles, criminelles sans assistance de juge, qu'on vous permette de voir dans votre investiture et dans cette remarquable assistance, accouru ici les signes les plus éclatants de cette puissante passion de la justice et de cet amour grandissant du droit. Cette science admirable de clarté, de nuance et de raison qui toujours exerçait le plus séduisant trait sur toutes les formes de la société, même les plus rudimentives. Si le droit peut se définir comme l'expression de l'état social à une époque déterminée de la vie de peuple, c'est qu'il préside aux démarches et aux changements internes que la société subit, bien entendu à tous les stades de son évolution. Durant les 4 années de l'école de droit, vous êtes parvenu au terme de votre étude. Vous devez remercier vos parents, votre famille, votre femme et les enfants s'il y en a. Nous nous sommes rendus à l'évidence qu'elle demeure l'unique sauvegarde et la garantie permanente de l'existence des sociétés. Acarias nous dit que le droit a son fondement dans l'effet de notre existence individuelle. L'existence des législatures se justifie par la nécessité, et l'on peut affirmer, poursuit le même auteur, qu'une société sans le droit quelconque est aussi inconcevable qu'une société où personne ne travaillait pas. En fait, toutes les branches des connaissances humaines se soudent et les fusions s'accomplissent au grand éternel creuset. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous assure que votre prestation de serment est un acte majeur dans l'évolution du droit. Et pour moi, en tant que juge, magistrat, c'est un plaisir puissant pour moi de voir des trentaines de vous, de jeunes femmes et de jeunes garçons, venir grossir, renforcer
et dynamiser les rangs de notre profession d'avocat sino. Vous venez d'horizons divers et cette diversité est une immense richesse de l'ordre des avocats de Bordeaux. Vous venez de toutes les classes sociales, de toutes les origines. Vous dont les parents exercent une profession libérale, qui sont ouvriers, artisans et autres. Vous qui regardez toutes les couleurs et tous les visages que l'humanité s'est donné. Et vous êtes arrivés à la force de travail, du courage et d'abnégation, de talent bien sûr pour faire de la profession d'avocat ce qu'elle est devenue depuis quelques temps et quelques décennies. Un modèle de mixité sociale et d'intégration républicaine. Quand l'accès à cette profession ne repose que sur une seule chose, le mérite, sur un postulat sacré, vous pouvez être heureux et fiers ce matin. Il sera temps demain de redevenir humble et vous apprêter maintenant à vivre un moment qui restera unique dans votre vie. Vous venez de prêter serment, de respecter la loi et qui accompagne votre conscience de l'importance et de la puissance de ce moment. Il n'est pas permis à tous les hommes d'aller à Corinthe, comme il n'est pas permis à tous les hommes d'être avocats de ce matin. Il n'est pas un aboutissement, il n'est pas surtout pas une formalité légale ou administrative. Il est bien plus que cela. À la minute où je vous parle, mesdames, messieurs, vous êtes avocat stagiaire. Vous avez juste été dit apte à l'être par l'examen que vous avez passé. Et être aujourd'hui par le prononcé de serment magnifique. Et à l'audience solennelle de ce matin, mesdames, messieurs, vous allez demander de ne pas vous applaudir parce que vous êtes fiers de vous. Tant que vous êtes dans l'enceinte de cette tribunal, ce temps est assurément un temps de bonheur profond pour chacun d'entre vous. Il est d'abord un temps de grande solennité parce que c'est en prononçant ce serment, vous qui portez aujourd'hui pour la première fois votre robe noire, et je vous promets que vous ne portez seulement la robe et que vous n'êtes jamais avocat. Il y a parmi vous qui portent la robe et jamais avoir la profession d'avocat. Et vous allez lever le cœur saint et demain vous irez exercer cette profession formidable dans toutes les acceptations du terme, dans le sens le plus commun, parce que quelle que soit la forme que vous donnez à votre exercice professionnel, vous connaîtrez des satisfactions profondes, formidables encore, parce que vous présentez la défense des droits, des libertés de chacun, la défense de la veuve et de l'orphelin, le socle de la démocratie. Que cet temps politiquement apaisé ne vous fasse pas oublier d'autres temps ou d'autres lieux qui ont porté cette robe noire avant vous, ont défendu les gens du peuple contre les procureurs du roi tout-puissant, et que vous soyez puissants ou misérables, les jugements de cour vous rendront noir ou noir. Ils ont défendu les rois quand le peuple est venu réclamer leur tête, le plus souvent au péril de leur propre vie. Aujourd'hui, l'Observatoire international des avocats recense ceux d'entre vous qui exercent sous les cieux les plus hostiles, les pressions, les tortures, les disparitions. En 2016, 75 avocats assassinés juste parce qu'ils étaient avocats. Des avocats debout qui inlassablement se battent pour les libertés et les droits de chacun. Voilà désormais ce que vous incarnez. Et voilà pourquoi c'est une profession formidable au sens étymologique du terme. Je vais vous donner quelques conseils, mesdames et messieurs. Il y a quelques mois, et qui a sorte de pouvoir dans une quarantaine de mots, c'est un beau métier d'un lendemain à exister. Vous allez probablement réaliser que l'université ne vous saura pas enseigner tout ce qu'il faut savoir pour être avocat. Soyez à l'aise d'être mal à l'aise. Je crains que dans les heures qui viennent, il faudra tout oublier car la technologie évolue.
Vous ferez sans doute des erreurs, mesdames, messieurs. Bonne nouvelle pour le moment, le RS humaine, ou Manum S. On entend de vous de la clairvoyance et de la compétence technique. La plaidoirie a encore de beaux jours devant vous. Car même quand un ordinateur aura intégré à restituer toutes les données, vous devez faire face. Demain, vous recevez seul votre prétoire. Alors, soyez respectueux, mais sans de mesure, sinon, ils vous trouveront fatigants. Et soyez francs envers vos clients, mais sans de mesure, sinon, ils vous trouveront insolents. Il y a quelque chose que je suis toujours à révéler aux jeunes avocats. Vos maîtres de stage ne sont pas nés des patrons et n'ont pas reçu la formation spécifique. Cela veut dire que les techniques vaut mieux. Vous entrez dans la profession dans des temps critiques pour la justice et pour l'exercice de la profession. Les immenses perturbations de l'économie se font sentir dans la législation et frappent de plein fouet notre profession. Il y a un mécontentement du public qui se répercute sur notre pratique. Puis-je au moment de vous dire, regardant le droit dans les yeux, que le droit fait vivre la société, mais que l'avocat n'en vit pas. Notre société vit de grands changements. La libération se traduit par une offre grandissante dans le domaine du droit, qui vient directement concurrencer le travail de l'avocat. Soyez idéalistes, mais soyez une forte dose de réalisme. Le réalisme, c'est aussi reconnaître que le pont pète des affaires. Et c'est aussi l'humilité, celle d'apprendre, de se battre pour le profit des clients. Chers confrères avocats, nous vous accueillons ici et vous encourageons à relever tous les défis auxquels notre profession est confrontée. Notre déontologie, qui est la force de notre profession, indispensable à nos clients, vous y aidera. Notre métier est individuel, mais ne peut pas s'exercer que de manière collective. Puisque vous allez laisser d'autres cours quant à la route qu'il faudra tracer, il vous appartient de le choisir. Enfin, je vous souhaite bonne chance de réussir votre carrière si difficile. Et ad multos et fortissimos años, bonne chance à vous tous et à vous. D'avoir accordé la parole aux représentants du ministère public qui, en cette circonstance, va devoir rappeler les confrères et les consoeurs avocats la mission qui leur incombe. Honorable magistrat, le siège, honorable représentant du ministère public, honorable doyen, honorable bâtonnier, chers confrères avocats, chers consoeurs avocats, personnel du tribunal, chers parents, autorités policières, chers invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Il est devenu une habitude de siéger en faveur de l'ordre des avocats de Port-de-Paix pour recueillir la prestation de serment des nouveaux licenciés en droit au sein du TPI de Port-de-Paix depuis des années. En mai dernier, plusieurs licenciés ont gravi les échelons pour être avocats stagiaires de ce barreau. Quel honneur! Ce matin encore, 21 décembre 2021, début du solstice d'hiver, 33 licenciés en droit sont nés de nouveau pour défendre la veuve et l'orphelin.
Mais qui est l'orphelin? Qui est la veuve? Ces deux questions, vous allez pouvoir les répondre au cours de votre stage. Qui est l'orphelin? Qui est la veuve? Honorables confrères, honorables consoeurs, chers néophytes, bienvenue en enfer. Bienvenue en enfer, puisque bon nombre d'entre vous vont travailler pour l'enfer. Oui. Vous êtes venus ce matin avec vos vêtements habituels. Vous étiez licencié. Mais maintenant, vous vous remettez de vos toges, signe d'honneur et de dignité de votre profession. Compliment. C'est la joie chez vous. C'est le petit sacrifice consenti par vous-même et par vos parents. Mais sachez que votre étude vient d'être à peine commencée par cette prestation de serment. Vous aviez passé 4 ans, 5 ans, 6 ans et même plus à étudier le droit avant de décrocher votre licence. Avec cette licence, avec votre prestation de serment ce matin, vous êtes éligible pour tous les postes. Juge, juge de paix, commissaire du gouvernement, doyen. Vous êtes des potentiels candidats à la magistrature. Mais bien avant 11h ce matin, vous étiez de simples licenciés. Maintenant, quand quelqu'un va vous adresser, Maître Vincent, Maître Nazaire, Maître Ficien, Maître Jean, Maître Odélus, jamais on ne va pas vous dire Vincent, Jean, non. Et vous allez pouvoir leur dire, attention, vous êtes en face d'un avocat de la République. Vous êtes avocat de la République, même si vous êtes en stage. Comme vient de dire le juge, il n'est pas permis à tout le monde d'aller à Corinthe. Corinthe qui était une ville prostituée, selon l'apôtre Paul, mais il n'est pas permis à quiconque de gravir les échelons pour demander la parole au tribunal. Par cette prestation de serment, vous êtes autorisé dans les audiences, dans les audiences pénales, correctionnelles ou criminelles, à demander, honorable magistrat, Maître Emmanuel Vincent sollicite la parole. Honorable magistrat, Maître Rose Nazaire Daphné sollicite la parole. Mais avant, on ne vous connaissait pas. Au nom du ministère public et à mon nom personnel, Dieu doit vous dire que vous prêtez provisoirement le serment exigé par l'article 6 du décret du 29 mars 1979 régissant la profession d'avocat. Le didactique stipule, pour être admis à la prestation de serment, le licencié en droit présentera au bâtonnier une requête accompagnée des pièces suivantes: son diplôme de licencié en droit ou un certificat émané du rectorat de l'Université d'Haïti accordant l'équivalence à un diplôme obtenu d'une faculté de droit étrangère, son acte de naissance, un certificat de bonne vie et mœurs. L'exercice qui se déroulait ce matin au tribunal sur la question des pièces, c'est un exercice qui a son fondement dans l'article 6 du décret du 29 mars 1979. Le ministère public s'excuse du fait que Jacques Destin, s'il n'a pas pu prêter serment exigé par la loi, mais en se conformant à la loi, le ministère public ne devait laisser passer ce cas.
C'est en vertu de l'article 5 du décret que le représentant du ministère public a dit que vous prêtez provisoirement le serment exigé par la loi. Chers confrères, chers consoeurs, pour exercer la profession d'avocat, il faut sans distinction de sexe être haïtien, être majeur, être détenteur d'une licence de l'Université d'État d'Haïti, être inscrit au tableau de l'ordre, jouir de ses droits civils et politiques. Vous êtes admis au stage suivant vos aptitudes. Certains pourront passer 1 an, d'autres 2 ans, mais c'est votre assiduité vous permettra aux bâtonniers de prolonger ou d'écouter votre stage. Ne mettez pas en tête que vous avez atteint le summum. Mettez-vous au travail comme des bœufs attelés à la charrue. Boss tous à rappeler. Lumière pour l'illustre confrère Giratis, passé à l'Orient éternel. Chers confrères, chers consoeurs, c'est le temps de la pratique, de la bonne pratique, de la pure pratique. Pratiquez, 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 car l'évangile de Saint Matthieu nous dit: demandez et vous recevrez, frappez et on vous ouvrira. N'ayez pas peur de demander à quiconque, mais je ne comprends pas la procédure qui vient de se dérouler au tribunal. Vous êtes en stage, vous êtes à la recherche du savoir, vous êtes à la recherche de bonnes bêtes au tribunal. Cette pratique vous conduira sur le chemin du bonheur si vous vous mettez à la tâche de bien assimiler les différentes procédures. Un bon avocat est celui qui sait écouter. Écoutez d'abord avant de réagir. C'est aussi un bon magistrat. Ce dernier est celui qui sait comment garder en équilibre la balance de la justice. Vous devez avoir en guise de conseil en main un cahier pour prendre des notes à l'audience sur les points débattus en audience en droit et en fait par les confrères et les consoeurs avocats, comme me l'avait prodigué et inculqué le magistrat Louis-Marie Péclès le 28 avril 2006 au sein de ce tribunal. Avec vos cahiers de notes, vous allez pouvoir faire des merveilles. Vous allez pouvoir connaître tous les détenus qui viendront au sein de ce tribunal. N'ayez pas peur d'écrire. D'écrire même une peccadille. Car le droit nous dit, Chelsea, c'est là du bien, du juste. Ius, es, ars, boni et aequi. Plus tard, il vient le résumé dans les 3 maximes suivantes. Honesté vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere, vive honorablement, honnêtement. Ne pas nuire à son prochain, accorder à chacun ce qui lui est dû. Voilà la justice. Ce sont là les préceptes idéaux de conduite, plutôt de règles précises du droit. En tant qu'avocat, vous avez des obligations. Mais quelles sont les obligations de l'avocat? Les obligations de l'avocat sont avant tout celles de son serment. Il doit respecter scrupuleusement le secret professionnel et ne peut donc divulguer le contenu de dossier à un tiers. Il ne doit pas davantage en faire état auprès de confrères non concernés par le dossier. Ou pas qu'un avocat pour que l'estomac glisse. Ou pas qu'un avocat pour après goût et puis pour parler, ça moun te dit. C'est comme un prêtre, vous êtes un prêtre dans le confessionnat, même si vous n'avez pas dit, mais c'est moi qui ai tout maman, oui. Gardez votre sérénité. Gardez votre sérénité et il faut que nous ne pas dire
Je dois vous rappeler que la loi de 2016 sur le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme lève cette interdiction sur le secret professionnel. Vous êtes tenu de renseigner les autorités constituées de tout acte ayant rapport avec cette infraction. Suivant l'article 8 du décret du 29 mars 1979, vous jurez d'observer dans l'exercice de votre profession les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l'ordre des avocats. Évitez d'entrer en conflit avec votre conscience, avec vous-même. Dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 24, à partir du verset 16, l'apôtre Paul disait devant Félix, le gouverneur romain, « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Soyez de bons avocats. Ne venez pas ici pour grossir le rang des gens malhonnêtes. » Mesdames et messieurs, chers confrères avocats, chers consoeurs, à l'article 54 du décret du 29 mars 1979, il est dit, à l'audience et partout, l'avocat doit procéder en toute loyauté pour le triomphe de la justice. Pour le triomphe de la justice. En toute modération de langage nécessaire à la bonne harmonie entre le barreau et la magistrature. Certains confrères, tout dépend du caractère du magistrat, s'arroge le droit d'élever le ton pour prouver qu'il a le bon droit et parfois même pour perturber l'audience. Quand le bon droit n'est pas de leur côté. Et pourtant, ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. N'empruntez pas ce sillage. C'est très mauvais. Les mauvais exemples ne doivent pas retenir vos attentions. L'avocat, en fait, mais qui est avocat, qui ne l'est pas? Du latin advocatus, dérivé du verbe advocare, qui signifie appeler auprès d'eux. Être avocat, c'est une vocation. C'est être responsable et respecté sur tout le plan. C'est être à la recherche de la bonne culture. Être avocat, c'est agir suivant les deux plateaux de la balance. Être avocat, c'est agir en toute équité. La Constitution de 1987 pose un terme clair en son article 25-1. Nul ne peut être interrogé en absence de son avocat ou de témoin de son choix. Nul. En termes impératifs, c'est un commandement. Vous vous investissez de pouvoir divin, car le Christ lui-même avait dit aux apôtres que Paraclet leur sera envoyé pour les défendre, les protéger. L'avocat, c'est celui qui demande la protection des droits. En demandant la protection des droits, l'avocat se trouve au cœur des instruments internationaux. Les différents instruments internationaux ratifiés par Haïti sont le gage des garanties judiciaires dans le droit international. L'article 8 de la Convention interaméricaine des droits de l'homme, intitulé Garanties judiciaires, stipule, mesdames et messieurs, chers confrères avocats, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues dans un délai raisonnable par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale ou déterminera ses droits et obligations. Toute personne accusée d'un délit est présumée innocente, la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Pendant l'instance, elle a droit en pleine égalité au moins aux garanties suivantes. Droit de l'accusé d'être assisté gratuitement de traducteur ou d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue en droit et à l'audience au tribunal. Notification préalable et détaillée à l'accusé des charges portées contre lui. Octroi à l'accusé du temps et des moyens nécessaires pour préparer sa défense. Droit pour l'accusé de se défendre lui-même ou d'être assisté de défenseur de son choix et de communiquer avec celui-ci librement et sans témoin. Droit d'être assisté de défenseur public procuré par l'État, rémunéré ou non, sur la législation interne. Si l'accusé ne se défend pas lui-même ou ne nomme pas un défenseur dans le délai prévu par la loi. Ce droit ne peut faire l'objet d'aucune renonciation. Droit pour la défense d'interroger les témoins comparaissant à l'audience et d'obtenir la comparution comme témoin ou expert de nos personnes qui peuvent faire la lumière sur les faits de la cause. Droit pour l'accusé de ne pas être obligé à témoigner contre lui-même ou à se déclarer coupable. Droit d'interjeter appel du jugement devant un tribunal supérieur.
l'aveu de l'accusé ne sera valable que s'il est fait sans coercition d'aucune sorte. L'accusé acquitté en vertu d'un jugement définitif ne peut être à nouveau poursuivi pour les mêmes faits. Non bis in idem. Le procès pénal est public, sauf lorsqu'il est nécessaire de sauvegarder les intérêts de la justice. L'accusé, chers confrères, chers consoeurs avocats, sera interpellé de déclarer le choix qu'il aura fait du conseil pour l'aider dans sa défense. Sinon, le juge lui en désignera un sur le champ à peine de nullité de tout ce qui suivra. De tout ce qui suivra. Cette désignation sera comme non avenue et la nullité ne sera pas prononcée si l'accusé choisit d'office un conseil. Votre présence est nécessaire pour permettre au magistrat de décider. L'assistance au conseil est une formalité essentielle de la procédure criminelle. Allez dans le code de procédure criminelle à l'article 200, regardez l'arrêt du 18 septembre 1978. En toute matière, chers confrères, chers consoeurs, la présence de l'avocat est nécessaire. Soyez des hommes et des femmes imprégnés des notions de droit au service de la loi. La loi, bouclier du justiciable, bréviaire de l'avocat, boussole du magistrat, garantie de la société est et demeure car les hommes passent. N'allez pas gosser le rang des avocats sans cabinet à la rencontre des clients. Ne transformez pas non plus le tribunal de première instance de Port-de-Paix comme le tribunal de paix de Port-de-Paix où l'agent est la motivation première des défenseurs publics. Hommes et femmes de science que vous êtes, mettez-vous au service des plus faibles en soignant vos langages et vos comportements. Certains avocats stagiaires disent ce qu'ils veulent à l'audience publique sans consulter les codes. Jadis, quand on dit avocat, on voit un homme ou une femme de grande culture. De nos jours, c'est le contraire. La raison est simple, les avocats ne veulent plus étudier. Ils ne veulent plus débattre les points obscurs de procès ou de textes de loi. Faites la différence aujourd'hui. Chers confrères, chers consoeurs, collègues magistrats, loin d'avoir la prétention de tout dire en cette circonstance, mesdames et messieurs les néophytes, je vous formule les vœux les meilleurs au nom du ministère public. Et souvenez-vous, tant que vous serez heureux, vous compterez beaucoup d'amis. Donec eris Félix, multos numerabis amicos, ad multos. Moi, le magistrat, je crois avoir dit en cette circonstance. Commissaire du gouvernement et ses substituts. Moi, nous avons substitut commissaire criminel civil de l'Union. Chers conseils, chers confrères, chers récipiendaires, Madame l'assistance, vous prêtez le serment des avocats. Ce qui n'est pas seulement l'aboutissement d'un brillant parcours universitaire, d'une formation de qualité et de la réussite d'une soutenance de mémoire, mais surtout une étape symbolique particulièrement majestueuse, celle d'un choix de vie. Celui de mettre en œuvre dans quelques jours ou dans quelques semaines une compétence juridique et technique et une expérience acquise au service d'autres hommes de femmes afin de défendre leur honneur ainsi que leurs droits fondamentaux et leurs intérêts moraux et financiers. Soyez-en persuadés, cette défense-là devra être indépendante. Cette défense-là devra être intègre. Cette défense-là devra être libre. Et elle vous engage donc, vous en personne, mais aussi ces hommes et femmes dont vous serez les porte-voix, les conseillers, les confidents, et qui vous confieront leur honneur, les intérêts et l'intimité de leur vie. Mesdames, Messieurs, les récipiendaires, j'exigerai
votre disponibilité et votre collaboration en tant que bâtonnier de l'ordre en vue de la protection et de la sauvegarde de la profession d'avocat. C'est sur ces mots d'engagement que je vous souhaite plein succès et bonne réussite à vous tous et à vous toutes dans la profession d'avocat. Votre prestation de serment constitue l'aboutissement de plusieurs longues années d'études en droit, suivi de plusieurs jours et nuits de recherche. Cependant, sachez qu'il vous reste malgré tout un long chemin à franchir. Et ce n'est qu'en agissant de concert avec les devanciers, et bien que vous atteindrez vos objectifs principaux, je vous considère en ce sens que j'ai un rôle de vigie à jouer dans votre stage au barreau de Port-au-Prince. Vous avez voulu devenir avocat. Vous vous êtes donné les moyens. Vous avez persévéré en dépit des moments de doute et de découragement que vous avez sûrement durant votre long parcours universitaire et vous avez atteint vos objectifs. Ou du moins, vous l'avez presque atteint. Car au-delà du titre d'avocat, il y a la fonction. Et cette fonction, vous ne pouvez l'exercer qu'après avoir prêté serment. Ce serment que vous venez de prêter a fait de vous avocat stagiaire. C'est précisément du serment que je vais vous entretenir aujourd'hui. À un moment où le mot manque de leur dynamisme et parfois même leur sens, il n'est pas inutile de vous rappeler la définition du terme serment, d'en donner une illustration et de procéder à une approche des composants du serment de l'avocat. D'après le dictionnaire cordial de la langue française, le serment est une affirmation ou une promesse faite en prenant Dieu à témoin ou ce que l'on regarde comme saint ou comme divin. L'encyclopédie Larousse rappelle que le mot serment vient du latin sacramentum et sacrare, signifie sacré. Il a peur que le serment serait une affirmation solennelle de quelqu'un en vue d'attester la vérité d'un fait, la sincérité d'une promesse, l'engagement de bien remplir les devoirs de sa charge ou de sa fonction. Le dictionnaire Robert, pour sa part, insiste sur le fait que le serment évoque un être ou un objet sacré, une valeur morale reconnue pour gage de sa bonne foi. Le serment est aussi une attestation solennelle de la sincérité d'une promesse. La Bible, dans le Nouveau Testament, nous relate de nombreux serments à titre d'illustration. Citons les serments de Jacob et Laban qui constituent un traité de paix entre eux. Les serments faits par Judas à son père Jacob de ramener vivant son frère Benjamin lors de leur deuxième voyage en Égypte pour acheter du blé. L'apôtre Paul, dans son épître aux Galates, atteste qu'il dit la vérité quand il proclame le point. Quand je vous écris cela, j'atteste devant Dieu que je ne mens point. L'histoire rapporte également des serments fameux. Les serments mythiques d'Horace par lesquels les trois frères Horace jurent à leur père de vaincre ou de mourir
dans la guerre qui oppose la cité de Rome à la ville d'Halle. Les serments de Strasbourg, au thème duquel Charles Deschaux, roi de France, et Louis de Germanie, tous deux fils de Charlemagne, confirment leur alliance contre leur frère aîné, Lothaire Ier. Les serments d'Igé de Paume, le 20 juin 1789, par lequel les deux vités du tiers état juraient de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. L'institution judiciaire, à travers le code de procédure civile, a maintenu les serments héritage du droit romain, à travers les serments décisoires et supplétoires. L'exercice de certaines professions ou de certaines charges implique probablement, du début de l'activité des impétrants, une déclaration solennelle faite devant les juges en siège. La formule du serment est fixée par la loi ou par un décret et varie selon les époques et les professions. Les serments qui résultent dans sa forme actuelle du décret du 29 mars 1979 s'énoncent ainsi. Je jure d'observer dans l'exercice de ma profession les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l'ordre des avocats. Mesdames, Messieurs les récipiendaires, je dois vous rappeler que la violation de son serment par l'avocat est sanctionnée disciplinairement et même pénalement. Les serments pour les avocats remontent du droit romain, plus précisément du code justinien qui était prêté sur les évangiles. Mais reprenons les deux composantes du serment de l'avocat, par l'avocat ici. Honneur. C'est le sentiment de bienveillance, de compassion envers autrui qui suppose de comprendre les souffrances de son client. C'est aussi savoir adapter ses honoraires à la situation financière de cette client. C'est savoir donner de son temps et de son talent à la personne qui ne serait pas en mesure de les rétribuer normalement. Dignité. C'est la qualité d'une personne soucieuse de s'élever au-dessus des querelles de chapelle, de la vulgarité, qui agit avec sobriété, qui est respectueuse d'elle-même, suscitant ainsi le respect des autres. Même en cas de provocation, l'avocat doit se comporter avec mesure dans ses propos et dans ses actes. Un tel comportement n'est toutefois pas synonyme de compromission et n'exclut pas la critique même agressive. Quelques obligations de l'avocat. Au terme du décret du 29 mars 1979, réglementant la profession d'avocat, le décret du 29 mars qui régit la profession d'avocat déclare péremptoirement que l'avocat stagiaire plaide par devant les tribunaux de paix. Il a droit à des consultations. Il peut être choisi d'office pour la défense des prévenus par devant le tribunal correctionnel et la défense des accusés par devant les tribunaux criminels. L'avocat stagiaire ne participe pas aux élections du bâtonnier et de son conseil, mais peut assister à l'Assemblée générale des avocats comme membre observateur. Selon le principe de l'article 19 du présent décret, l'avocat stagiaire fera
son titre suivi obligatoirement du mot stagiaire. Dans les cas contraires, il peut être poursuivi pour usurpation des titres et des fonctions d'après l'article 18 du décret de France versus 2017. L'avocat et stagiaire est postulé à l'inscription au tableau de l'ordre, selon l'article 22 du même livre. Le stage est de 2 ans et est soumis à l'obligation de signer. L'avocat stagiaire est soumis à l'obligation de signer les jours ouvrables un registre de présence qui se trouve au Bartona. À la fin du stage, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat est délivré aux stagiaires par les bâtonniers de l'ordre de son conseil. L'avocat stagiaire, dans ses propos, avec les confrères, consoeurs et ses clients, devra faire preuve de correction et de délicatesse. Observez le plus strict convenance dans ses attitudes et paroles. Évitez surtout à l'audience les gestes inutiles et les propos blessants ou déplacés envers les collègues, le juge et le ministère public. S'abstenir de toute agression physique, morale ou même verbale. Répudier l'usage de pièces fausses ou altérées, sauf si elles sont produites en vue de leur rectification. Toute violation de ces règles professionnelles peut entraîner une sanction disciplinaire, d'abord sans échapper aux sanctions ordinaires des tribunaux de droit commun. À l'audience et partout, l'avocat stagiaire doit procéder en toute véracité pour le triomphe du droit, en toute modération des langages nécessaires à la bonne concordance entre le barreau et la magistrature assise et debout. Je vais vous laisser avec les propos de Léon Tolstoï qui déclare que de toutes les sciences que l'homme peut et doit avoir, la principale, c'est la science de vivre de manière à faire le moins de mal et le plus de bien possible. Chers récipiendaires, Dieu fasse que vous connaissiez dans la vie une réussite professionnelle éclatante qui ne vous fera pas oublier les souffrances endurées ainsi que les sacrifices consentis par vos braves parents. Félicitations. Que Dieu, dans sa générosité infinie, vous aide à pratiquer les droits dans la voie de la droiture, du beau et du bien. Je vous souhaite une fois de plus bonne réussite dans votre nouvelle profession et que tous vos espoirs soient comblés. C'est l'aide d'assistance, mesdames, messieurs, chers collègues, chers confrères, mesdames, messieurs les récipiendaires, je vous remercie. Messieurs les représentants du ministère public, greffier Sylvian, huissier, monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats, des droits de paix, monsieur le secrétaire du barreau, monsieur le représentant de la police nationale, messieurs les professeurs de l'école du barreau du port de paix, monsieur le juge de paix du port de paix,
messieurs et dames, professionnels du droit, messieurs les agents de la police nationale, la presse parlée, écrite et télévisée, parents, amis, conjointes et conjoints, distingués invités. Nous sommes ici au temple de Thémis, entourés de nos parents, de nos amis, des magistrats assis et debout, pour prendre la parole le jour de notre prestation de serment, considéré comme le jour le plus extraordinaire de notre existence, car nous allons rentrer dans la vraie vie, celle de l'exercice de la profession d'avocat. Ce serait impoli de notre part de continuer à prononcer notre discours sans remercier le grand architecte de l'univers pour ses bienfaits pendant tout le cycle de notre étude, qui s'est récompensé aujourd'hui par notre prestation de serment comme avocat stagiaire au barreau de Port-le-Père. Des remerciements spéciaux s'en vont également à nos parents, qui s'étaient sacrifiés corps et âme pour faire de nous ce que nous sommes à présent. Sans oublier nos professeurs des différentes écoles de droit et ceux du barreau de Port-le-Père, malgré la situation du pays, ils se mettent disponibles et disposés pour nous inculquer une formation solide et efficace. S'exprime également au doyen du tribunal de première instance de Port-le-Père, maître Yves-Marie Pégresse, commissaire du gouvernement de ce ressort, maître Bélamé Paul-Méjean, d'avoir sacrifié leur temps pour rendre le temps du jour. Chers collègues, la profession d'avocat est le plus beau métier du monde. Et, je le répète encore, elle est le plus beau métier du monde. Parce qu'elle traverse toute discipline scientifique. Et vous allez vous échanger avec des magistrats, des confrères, des professionnels de toutes sortes, car on utilise des approches sociologiques, psychologiques, biologiques et de passe. En d'autres termes, elle est une profession transversale. Et si je pose cette question à l'auditoire et à l'assistance, qui n'a pas et n'aura pas besoin de professionnels du droit, et ceci même pour un conseil, vous allez constater un silence de cimetière, car ils auront toujours à solliciter notre assistance. Ce qui nous amène à répéter les mots de maître Jacques Bergès, l'ancien bâtonnier de l'ordre de Paris: l'humanité a toujours besoin des avocats pour prendre leur défense. Le mot advocat vient du verbe évoquer, en latin advocare, qui signifie appeler auprès de soi, appeler à son secours, rendre pour défenseur. Qu'est-ce qui est le plus beau, le plus nécessaire que d'avoir quelqu'un qui vous secoue? C'est juste pour vous dire, messieurs et dames, les nouveaux membres de la Bazoche, que vous allez être recherchés par vous et ailleurs, et vous devez vous mettre disponibles pour défendre les plus favorisés et les plus défavorisés. Chers confrères, pour être de bons avocats, il vous faut ces qualités suivantes. L'indépendance, pour ne pas vous laisser influencer par les intérêts personnels, mais plutôt par ceux de vos clients. La discrétion, qui vous permet de garder tous les secrets que vos clients vous seront confiés. La loyauté, qui empêche à l'avocat de défendre deux clients opposés dans une même affaire. La prudence, qui vous contraint de ne pas conseiller vos clients sur un point de droit dont vous ne le maîtrisez pas. Le fair play, qui vous conduit à respecter les droits de la défense et du principe du contradictoire.
La courtoisie qui vous oblige à être courtois envers vos clients. L'intégrité, cette qualité garantit pour votre client une relation de qualité basée sur la confiance mutuelle et la transparence indispensable pour vous permettre de le défendre convenablement. La dignité qui vous permet de respecter scrupuleusement les règles de la morale et celles d'éthique et déontologie de la profession d'avocat. L'humanité qui vous demande d'être compréhensif et avoir de la compassion pour vos clients. Et enfin, la discipline pour respecter les règles qui vous seront imposées. Chers nouveaux membres de la Bazoche, je vous rappelle qu'être avocat, c'est avoir de l'amour pour assurer la défense de la veuve, l'orphelin, la victime et même les accusés, même s'ils sont coupables. Représentation et la défense, c'est le cœur du métier et c'est votre vocation première, tout en se référant aux différents codes de la législation haïtienne. Ainsi, dans la famille de droit romano-germanique, les codes sont ouverts, dits en patience. En conséquence, je vous suggère, malgré le degré de corruption qui gangrène notre pays, et plus particulièrement la justice haïtienne, d'être de bons avocats, respectant les normes tracées par la profession d'avocat et de respecter l'obligation que vous donnez à peine de contracter, à savoir que vous allez exercer la profession d'avocat avec honneur et dignité. Quelle est votre mission? Défendre les plus défavorisés et ceux qui sont dans le besoin avec honneur, car c'est par action qu'on peut juger du bien, pour répéter, un éminent juriste du Moyen-Âge. Merci et bonne soutien. L'an 2021, en 218e de l'indépendance et le mardi 21 décembre à 11h52 à elle, par devant nous, avec la voix de Maître John Yadel Fin, Cerisier, Maître Fresnel Timosier, juge et juge d'instruction près le TPI de Port-de-Paix, juridiction du Nord-Ouest, en présence de Maître Jean-Volney Vélamin, Maître Bertin Vital, Maître Michelet Vigile, Maître Agnès Ferdi, respectivement commissaire et substitut commissaire du gouvernement, assisté du greffier Maître Mickelson Juste, avocat de ce siège. Allons pris siège au palais de justice de cette ville où l'audience du jour est déclarée ouverte par le du juge. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-de-Paix, Maître Elinès Dumels, a sollicité et requis la parole pour demander au tribunal de recevoir la prestation de serment des citoyens suivants. Alberto Toussaint, majeur d'émirant et domicilié à Cap-Rouge, identifié au numéro 004 255 558-9, licencié en droit en vertu de procès verbal de prestation de serment, de prestation de soutenance délivrée par l'école de droit d'économie, de gestion et de comptabilité de Port-de-Paix, en date du samedi 10 avril 2021, signé de Maître Joannel Estimon, avocat président, Maître Alain Valbrin, avocat membre, Maître Michelet Vigile, membre et avocat membre et directeur, et M. Jostel Joseph, professeur, et Taylor Jean, Job Joseph, Wesley Paul, James Adler Moïse, Élanise Ficien, Gertrude Février, Rose Daphné Nazaire, Julie Flambeus, Léonard Dolciné,
Saunier Profilien, Ali Charles, Bengardi Ficien, Wilben Sénat, Jonas Prince, Rochine Civil, Jean-Paul Fabien, Igéler François, Sion Joseph, Roger Jean, Jacques Destiné, Lukenson, Rigelius. Le tribunal accorde la parole au représentant du ministère public. Ce dernier a rôle qu'il plaise au tribunal de recevoir la prestation de serment des récipiendaires. Déférant à la surdite réquisition, le juge a ordonné au greffier de donner lecture des procès-verbaux de soutenance de mémoire et des différentes lettres, ce qui a été fait. Le juge a ensuite invité les récipiendaires jusqu'au pied de l'estrade pour prêter le serment exigé par la loi. Les 10 citoyens accompagnés de Maître Agnès Fertile, Maître Gama Estimon se sont présentés jusqu'au pied de l'estrade où ils ont lu la formule du serment ainsi conçu. Je jure d'observer dans l'exercice de ma profession d'avocat les principes d'honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l'ordre des avocats. Puis, les nouveaux avocats ont apposé sur le présent registre le nez arriéture qui suit, dont ils prétendent en faire usage dans l'exercice de leur profession. Ces avocats-là sont priés de passer par devant pour apposer leur signature. Alberto Toussaint. L'histoire c'est un jeune garçon qui prend la mer, aller chercher qui bat la vie fait coin. Dès ça y est, que tambour, quatre misères, obligé parti quitter famille loin. Yo pas même gagné une destination. Yo sous l'eau, sous compte sous compte vent. Dès ça y est, que yo seul puissant. Quitter Haïti fait cap yo prend vent pour y aller. Toute bonne chose a une fin. Je vous dis de vous mettre au travail, car on reconnaît les vrais maçons au pied du mur. Dès demain, il y aura audience conditionnelle. Je vous attends tous. Plus rien de tête à l'ordre du jour, nous déclarons la séance levée. Désespoir t'es envahi, pas de manger, pas même de l'eau. Qu'est-ce que t'es emparé, qu'un yon qui dit passer pour le tatouner. Li tapite la ge kal bay requin. Li jen li nan pays li gen te mer. Chaque jour soleil la levé, le jeune n'y pas fait rien.